Bem-vindos a mais um programa da Lusac TV. Hoje uma emissão especial. Uma emissão muito especial, portanto foi o cocktail da Lusac TV, a apresentação da nossa equipa e acho que já era tempo. Já estávamos na hora de apresentar depois de 6 meses, exatamente. Foi no Café Ferreira, na Rua Apelo, foi um prazer para nós, tivemos a sala cheia, fique connosco para ver e, como todas as semanas, o nosso colega Carlos Jesus vai estar com o seu ponto de vista. Ludmila, estás pronta? Estou pronta. Vamos entrar nesta festa, até já. Nós criámos o Lusopress para responder a uma necessidade, que era a necessidade de criar um jornal que fosse centrado, a pregação central que fosse as notícias da comunidade. E não só que dasse notícias documentárias que dissessem respeito à comunidade, mas que também servisse para difundir junto à comunidade um certo número de atividades e assim enriquecer essa mesma comunidade, não só pela folha impressa, mas através de atividades como, por exemplo, o Dia da Mulher ou certas conferências, celebrações de aniversário do jornal, homenagem a certos talentos da nossa comunidade. Por conseguinte, a razão de ser de hoje estarmos aqui é para celebrar o lançamento da Lusac, do novo programa da televisão portuguesa, mas para dizer também que o programa da Lusac não existe se não estivesse por trás de si a equipa do Lusopress. E já agora, se me permitem, eu vou nomear vários colaboradores do Lusopress, que estão aqui, portanto, quero fazer referência. O Norberto Aguiar, que é o grande obreiro, fundador da o Júlio Nadon, a Vitória Faria, aqui ao meu lado, a Raquel Cunha, a Adelaide Virela, Fernando Pires, Asta em Portugal, a Vitália Rodrigues, a Luísa Aguilares, a Anália Narciso, a Inês Faro, também está em Portugal, tudo férias, a Ludmila Aguiar, essa sei que está aqui, já o Onésimo Totão da Almeida, que é o nosso colaborador desde a primeira hora, escritor e professor universitário nos Estados Unidos, continua regularmente connosco. Filipe Cardoso, uma nossa amiga de Lisboa, que está em Portugal, nos envia os seus bilhetes de Lisboa, que são bastante apreciados. O Osvaldo Cabral, que nos envia as suas crónicas dos Açores. O Vítor Carvalho, um advogado que nos envia as notícias e comentários de Portugal, do continente. O Hélia Pereira de Silva, uma grande amiga e admiradora nossa, que vive no Brasil. E já agora também quero fazer referência ao Sr. Celestino Garcia, porque foi nosso correspondente na cidade de Quebec e que desde os primórdios do jornal, e quero assinalar a sua presença entre nós. Obrigado também por terem vindo. Uma amiga e admiradora nossa, que vive no Brasil. E já agora também quero fazer referência ao Sr. Celestino Garcia, porque foi nosso correspondente na cidade de Quebec e que desde os primórdios do jornal, e quero assinalar a sua presença. Donc, merci beaucoup, monsieur et madame, caros amigos, estimadas senhoras, por terem estado tão numerosos hoje, como disse o jornal neste dia extraordinário de verão, o belo sol que lá está. Realmente é tocante o facto de estarem connosco, de irem partilhar este momento connosco. Obrigado a todos. Depois de uma ausência de mais de 20 anos, Roberto Leal visita a nossa comunidade.
Ce que vous pouvez présenter à l'écran, c'est seulement un vingtième de tout ce qu'on a fait pendant 6 mois. C'est vraiment seulement, même si ça durait 20 minutes, c'est vraiment qu'un petit extrait de tout ce qu'on a filmé. On a travaillé fort pendant 6 mois pour essayer de montrer aux gens ce qu'on était capable de faire, parce que c'est dur partir un nouveau poste et prouver au monde qu'on est capable de faire quelque chose de bien. S'il y a une chose que j'aimerais qu'on retienne de l'USAC, c'est que pour moi, c'est important d'être fier d'être portugais. Et je pense que c'est ce qu'on essaie de démontrer ici. On essaie de démontrer, je suis très fier d'avoir un ministre des Finances portugais, d'avoir un général portugais ici, d'avoir des députés, ce qu'on n'avait pas il y a quelques années. On est une communauté qui grandit et c'est notre devoir comme télévision de démontrer à nos jeunes que c'est important d'être fier d'être portugais. Et c'est ça que... Les activités que nous avons et que nous maintenons toujours, c'est la célébration de la fête du jour de la femme. Parce que nous croyons que la société ne peut évoluer sans le contribut de toutes les femmes. Il faut dire que parmi nos collaborateurs, nous comptons beaucoup de femmes. Et donc, je dois beaucoup à mon père parce que c'est grâce à mon père que toute cette aventure de télévision-là a commencé. C'est lui qui est un de ceux qui a parti la télévision portugaise il y a plusieurs années. Et c'est grâce à lui que j'ai commencé à faire de la télévision. Maintenant, pour ceux qui le savent, je travaille pour CTV, pour le réseau CTV. Je fais mon 40 heures semaine là-bas et je travaille un autre 20 heures semaine bénévolement pour la télévision portugaise. Et on a commencé, on a eu la chance, mon père a commencé avec le père de Sam Nourouzi, qui est le propriétaire de la station Ici Télévision, où ce que l'USAC est présenté à la télévision Ici Télévision, puis Sam est ici, c'est le propriétaire de la station multiculturelle. Nos pères ont commencé à produire chacun. Lui, mon père produisait l'émission portugaise, son père produisait l'émission iranienne. Et on a été élevés ensemble, on est presque comme des frères. Lui, il faisait, tout jeune, il travaillait dans la télévision, moi aussi. Et on a été élevés là-dedans. On est tombé dans la potion magique, comme certains le disent. Et là, moi, je travaille en télévision et quand Sam a eu la chance d'avoir l'opportunité d'avoir un poste ethnique, il m'a approché et il m'a dit je veux que tu t'occupes de l'émission portugaise. Malheureusement, à cause de mon implication à CTV, je ne pouvais pas m'occuper pleinement de la télévision portugaise. Alors, j'ai approché Norberto. Je considérais que Norberto était c'est une personne intègre. C'est une personne qui avait beaucoup de connaissances en communication et c'est la personne que je croyais qui pouvait amener à fond ce projet-là. Et en plus de lui, déjà comme bonne personne, il y a toute une équipe autour. Il y a sa fille qui est très compétente, il y a toute son équipe de son journal. Et je croyais que c'était lui qui pouvait amener ce projet-là de l'avant. Et c'est comme de fait, j'ai eu raison. Je considère que j'ai eu raison parce qu'avec qu'est-ce qu'on fait en ondes, je vois qu'il a vraiment réussi. On est en 6 mois, 6 mois c'est pas beaucoup. Ça fait juste 6 mois qu'on est en ondes, mais déjà, vous voyez, juste des extraits de qu'est-ce qu'on est capable de faire. Il y a beaucoup de potentiel et ça ne fait que commencer parce que là, on a tout donné pour démontrer à la communauté qu'est-ce qu'on était capable de faire maintenant. C'est une des raisons de la rencontre d'aujourd'hui, c'est qu'on a besoin de l'appui de la communauté, on a besoin que les commerçants nous appuient. Parce que ce n'est que le début, on est capable de faire beaucoup de choses. On peut faire plusieurs heures, au lieu de faire juste 1 heure par semaine, on peut en faire plusieurs heures
Il n'y a pas de limite, ça prend juste de l'argent. On a déjà investi beaucoup d'argent dans ça, surtout dans Roberto. On a déjà investi beaucoup d'argent et beaucoup de temps, beaucoup de gens qui travaillent bénévolement ici pour faire ce projet-là. Et là, on a besoin d'appui pour aller de l'avant, puis pour continuer à faire le travail qu'on fait maintenant. Et c'est ça, c'est un peu où ce qu'on en est maintenant. Puis la communauté portugaise, il y a 57 000 Portugais à Montréal. Si on prend en considération qu'un poste comme Global, où il fait un téléjournal, et ils ont 5 000 personnes qui écoutent le téléjournal de Global, et qu'en ce moment, on estime, c'est pas une statistique officielle, mais on estime déjà qu'il y a au moins une dizaine de mille de personnes qui écoutent notre émission. Et notre objectif est d'atteindre au moins 20 000 personnes qui écoutent hebdomadairement notre émission. Je crois que qu'on fait du bon travail, puis qu'on est capable, puis il faut penser, autant les commerçants que les gens, il faut penser que plus que la communauté portugaise s'enrichit et il y a des postes de communication, mieux que c'est aussi pour la business, pour le commerce portugais. Plus qu'on parle de la communauté, même des clients comme Carlos qui n'a pas besoin de la communauté en tant que telle, plus que la communauté s'épanouit, plus que lui, il va ressentir que son commerce aussi est bon pour lui. Alors, on a besoin de faire croître la communauté portugaise et c'est pour ça, c'est notre rôle, c'est le rôle de la télévision portugaise à Montréal. Je veux inviter pour nous dire quelques mots, si me permet, notre général premier, et je pense que je ne sais pas quand est-ce qu'on pourrait avoir un autre, général de langue portugaise, d'origine portugaise, le général Luís de Souza. Boa tarde a todos. Antes de mais, quero agradecer a Carlos Jesus, Norberto Aguiar e toda a equipe do Lusac TV e do Zupress pelo amável convite para a minha esposa e estar convosco hoje neste evento. E também é um grande orgulho para mim de estar entre os membros da comunidade portuguesa que dá e que continue a dar não só à comunidade portuguesa, mas também à comunidade do Quebec e à comunidade canadiana. Cada um de vós, em sua própria maneira particular, através do seu trabalho, a sua dedicação, a sua paixão, tem contribuído para a melhoria das nossas comunidades respectivas. As the youngest of 6 children, my parents with my family immigrated to Canada when I was 5 years old. The main reason that my parents immigrated to Canada was to provide us with a better life and greater opportunities. Another reason was that my father did not want his 3 sons, me being the last one, to undergo military service. Since then, things have greatly changed in Portugal, and all my brothers and sisters, we all pursued our own opportunities in Canada. Obviously, if we are here today, it's because our parents and many like you have succeeded in this challenge and have been pioneers throughout multiple Portuguese communities across Quebec and Canada. Je m'étonnerai toujours du courage et de la persévérance de mes parents. Tout comme vos parents et même certains d'entre vous qui ont quitté un pays qu'ils connaissaient bien pour un pays inconnu, où ils ne parlaient pas la langue, où ils devaient s'adapter aux rigueurs du climat, où ils ont dû trouver un nouveau travail et finalement où ils ont dû trouver leur place dans cette nouvelle communauté. C'est pourquoi je voudrais remercier une fois de plus toute l'équipe de Lusac TV et l'équipe de Zupress pour leur implication au sein de la communauté portugaise montréalaise et de contribuer à préserver nos liens avec nos origines, avec notre langue et avec notre culture. Merci beaucoup. Obrigado. Et je commencerai par mon ami Pedro, même si j'ai presque l'âge d'être son père. Mais il a été très gentil avec moi. Et je pense que nous tous sommes ici
à cause de lui, mais avant lui, son père, et aussi sa mère qui est là. Je ne les voyais pas depuis longtemps. Et je dois dire qu'elle est une des personnes qui aiment le plus notre programme. Vraiment, où ton père est, vraiment, on le rend un hommage très, très, très vif. Je commence pour remercier les commerçants, pas seulement les commerçants qui appuient en ce moment l'USAC TV, parce qu'on n'a pas beaucoup, mais surtout ceux qui, depuis presque 18 ans, l'USOPRESS fête 18 ans le 1er décembre prochain, et c'est tous ces gens-là qui, pendant 18 ans, ont tenu l'USOPRESS. C'est bon de travailler, c'est bon d'aimer ce qu'on fait, mais s'il n'y a pas de l'argent, on ne peut rien faire. Et c'est vous tous qui lisent le journal, c'est les commerçants qui payent pour que le journal sorte, qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes ici avec un nouveau programme de télévision. Il faut dire aussi que c'est l'USOPRESS, avec ses économies, que jusqu'à maintenant a pu tenir le coup. Parce qu'on ne fait pas encore l'argent qu'on a besoin pour produire un programme comme ça. Mais je suis quand même optimiste, peut-être têtu, et je crois qu'on va arriver au moment qu'on pourra dire on fait un programme et le programme se paye à eux-mêmes. C'est dommage, parce qu'on a des collaborateurs comme Daniel qui arrive du Portugal et a besoin de travailler, et puis on ne peut pas le payer. Ça, c'est décevant. Et c'est quelqu'un qu'on ne veut pas perdre. Mais lui, il a compris, il croit, comme nous, qu'on va arriver au moment, il ne va pas être riche, Daniel, avec nous. Mais peut-être il va avoir le temps de s'impliquer, et qu'à un moment donné, peut-être CTV, à cause de Pedro, pourra l'engager à travailler là-bas. Et ça je pourrais le dire le même de Ludmila, mais comme Ludmila est ma fille, c'est un peu plus dérangeant. J'aimerais aussi remercier Sam de ICI International, parce que si Sam et son père n'avaient pas mis des millions dans ce canal-là, ben, on ne serait pas ici non plus. Ça veut dire que merci à Sam et à toute son équipe. Comme nous, on va arriver au moment, il ne va pas être riche, Daniel, avec nous. Mais peut-être il va avoir le temps de s'impliquer. Une autre chose que je veux mentionner, c'est nos collaborateurs. Il y a des gens qui sont à l'USOPRESS depuis 18 ans, comme Jules. Que pensez-vous que ces gens font dans l'USOPRESS? Ce n'est pas à cause de l'argent. C'est à cause de travailler pour la communauté, d'aider, de développer. Et je remercie tous ces gens-là. Parce que si je devais payer tout ce monde-là, on ne serait pas là. Pourquoi on est ici? Vraiment pour vous dire que si ce projet avance, c'est parce qu'il va avoir des appuis. C'est pour ça qu'on a demandé que vous veniez pour vous mettre en contact avec le programme et pour que dehors vous puissiez parler aux gens de dire il y a un programme de télévision, il faut le regarder et en bout de ligne il faut que les commerçants s'engagent. Parce que la théorie de Sam et de son père, il ne m'a pas demandé de dire ça, mais la théorie c'est on fait beaucoup pour qu'on puisse faire des petits prix. Et nous, c'est ça. La télévision, peut-être il y a des gens qui disent « Ah, c'est trop cher, on ne va pas s'engager là-dedans. » Mais en concordant avec les propriétaires, on a décidé de faire des bons prix, mais plusieurs commerçants pour qu'on puisse avoir ce qu'on a besoin pour vivre.
Merci beaucoup à tout le monde, en général. Merci.